Notre invité ce matin, c'est vous, Alexandra Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes boulangère à Val-d'Aon, dans le Doubs. On vous connaît bien puisque c'est sur RMC que vous aviez alerté dès le mois de novembre dernier sur la situation critique des boulangers face au prix de l'énergie. Oui, une situation qui ne s'est pas Oui, arrangée puisqu'aujourd'hui, vous serez dans la rue. Vous montez à Paris à l'appel d'un collectif de boulangers pour manifester devant le ministère de l'économie. C'est ça, Alexandra? c'est ça. On démarre place de la Nation et on va jusqu'au ministère de l'économie. Voilà, oui, parce qu'il y a urgence et voilà qu'on dit depuis le mois de novembre que ça va être très compliqué, qu'on alerte et là, ça y est, on rentre dans le dur. Des collègues ont déjà fermé et les aides qu'on demande pas forcément, parce que je répète encore qu'on ne demande pas des aides pansement, on demande des aides pérennes. Donc la seule solution qu'on voit aujourd'hui pour que tout le monde puisse s'en sortir, c'est le bouclier tarifaire pour tous qu'on soit enfin On va entendu rentrer dans et le qu'on détail, arrête de nous... Alexandra, on va rentrer dans le détail, mais Ouais, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, on va rappeler quand même la situation concrète. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de votre boulangerie à Val-d'Aon, dans le Doubs? Est-ce que vous pouvez nous ouais, expliquer avec plaisir. concrètement les chiffres, voilà, vos factures d'énergie il y a 6 mois, il y a 1 an, et ce qu'on vous demande de payer aujourd'hui? Alors, sur le dernier exercice, j'avais une facture qui s'élevait à plus ou moins 16 000 euros. Et cette facture, avec les nouveaux tarifs à consommation égale, voilà, elle passera à 41 000 euros. Donc, les aides de l'État qui nous sont proposées et qui ne sont toujours pas mises en place, je tiens à le dire, hein, aujourd'hui, on nous avait promis au 1er janvier et il y a pour l'instant rien de fait. Elles sont de 6 000 euros pour une entreprise comme la mienne. Donc, il me reste quand même 18 000 euros à trouver Hmm. sur une entreprise, voilà, une petite entreprise avec 2 salariés, 2 apprentis. Moi, j'ai pas de baguette magique, donc j'ai augmenté mes tarifs, mais je peux pas les augmenter plus que plus, sinon on n'aura plus de clients. Et je tiens surtout aussi à souligner que c'est un problème tout de suite, mais c'est aussi que nos fonds de commerce, c'est notre vie, c'est tout ce qu'on a fabriqué et ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Bah Clairement, alors, on trouvera jamais de repreneur. Alexandra, j'aimerais être concret Et parce que voilà. si j'étais ministre, je ne me le souhaite pas, mais si j'étais du côté du gouvernement, je vous rappellerais, c'est ce que dit le gouvernement, qu'il y a déjà beaucoup d'aides qui ont été mises en place, quasi spécifiquement Mais on pour ne vous. demande pas des aides en Je vais fait. juste vous faire la Oui. liste, Alexandra, vous allez me dire si ça fonctionne ou pas. Il y a amortisseur électricité, guichet unique, report de charges et même une forme de bouclier tarifaire pour les TPE. Tout ça, ça Alors, ne suffit pas et surtout, vous le nous dites que c'est bouclier. pas encore en place en fait. Alors pour moi, me concernant, toutes ces aides cumulées, c'est 6 à 7 000 euros pour Hmm. l'année sur une surcharge de plus de 25 000 euros. Donc déjà, voilà, ça fonctionne pas. Et d'autant plus que je vais revenir sur ce bouclier tarifaire dont vous parlez, qui a été fixé à 280 euros par l'État. Moi, qui prends x4, je ne Hmm. suis pas impactée par ce pseudo-bouclier tarifaire. Je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Demain, vous gagnez 1 000 euros. Votre patron vous dit du jour au lendemain, vous n'en gagnerez plus que 100. Vous vous roulez par terre, vous tapez des pieds et on vous dit, mais parce qu'on est gentil, vous en gagnerez 300. Est-ce que vous êtes content? Non, Hmm. clairement, moi, le compte n'y est toujours pas et je ne peux toujours pas m'en sortir. Donc, aujourd'hui, les artisans, et je tiens à préciser que c'est pas que les boulangers, c'est porté par un mouvement par des boulangers, mais c'est tous les métiers, tous métiers confondus, toutes les petites entreprises vont descendre dans la rue et c'est très rare. Et si on en Hmm. est là et qu'on n'a plus rien à perdre, voilà, beaucoup d'entre nous vont fermer une journée, sont prêts à mettre un chiffre d'affaires d'une journée en l'air pour pouvoir aller dire on va pas s'en sortir. Il y a des gens dans ce pays qui sont à 2 doigts de tout perdre. Et comme je l'ai dit souvent, nos entreprises, c'est toute notre vie. Et quand notre entreprise s'en va, tout va tomber par terre. On a Mm. des collègues qui sont en train de tout perdre et leur maison et tout ça pour de l'énergie. Donc voilà, encore une fois, moi je veux pas. Non, nous, les artisans boulangers, plus particulièrement parce que c'est mon cas, on est en train de payer des fautes politiques, des décisions politiques qui ont Justement, été prises par le passé. Alexandra, soyons concrets. Qu'est-ce que Oui, vous demandez ce matin? le bouclier tarifaire pour tous. C'est tout ce que je peux vous demander. Demandez au gouvernement de réfléchir à ça. On veut bien tous mettre la main à la poche à hauteur de 15%, voire peut-être même à peine plus, mais pas trop. Moi, là, j'ai toujours, après aide, plus de 150% d'augmentation.